Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Aujourd'hui au Board, j'accueille une nouvelle membre, Pauline Tréquesser. Bonjour Pauline. Salut Flavie, merci de m'accueillir. Voilà, bienvenue avec nous Pauline. Alors aujourd'hui dans cet épisode, un thème génial et super original, je trouve. On va parler du collectif comme forme constitutive de l'entreprise. Alors attention, chers dirigeants d'un profil plus classique et moins téméraire, cette idée va peut-être un peu vous désarçonner, mais je trouve en bien. Moi aussi, hein, je travaille dans des grands groupes, etc. Donc, c'est pas une idée à laquelle j'étais forcément familière. En tout cas, voilà, Pauline est la fondatrice du collectif Cosme. Elle va nous en parler. C'est un collectif d'indépendants. J'ai choisi de l'interviewer aujourd'hui sur ce sujet de collectif comme façon de fonctionner en tant qu'entreprise. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc, on va aborder plein de thèmes, que ce soit le leadership, l'organisation d'une société, peut-être de façon un peu atypique. Mais bon, je vais me taire, Pauline, parce que tu vas nous dévoiler tout ça petit à petit. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, jusqu'à ce micro, jusqu'à ce collectif, nous raconter rapidement ton parcours? Oui, merci beaucoup Flavie. Donc, ce qui m'a amené déjà à ce micro, c'est un petit coucou à notre du coup Pauline en commun que tu as interviewée il n'y a pas très longtemps, Pauline Candobert. On s'est rencontrés du coup virtuellement grâce à elle. Donc voilà pour l'arrivée jusqu'à ton micro. Et sinon, écoute, Flavie, j'ai un parcours, je dirais, assez classique qui m'a emmené ensuite vers un parcours assez atypique post-études. Mais voilà, j'ai fait en gros un bac+5 dans la communication digitale. Moi, je suis bretonne pure beurre. Donc, j'ai grandi vraiment en Bretagne Sud, du côté de Vannes. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. À 20 ans, je suis partie avec mon sac à dos à l'autre bout du monde. Et en fait, au retour, j'ai démarré du coup mes études à Bordeaux, ville que j'adore, dans laquelle je suis depuis aujourd'hui 10 ans. Et tu Euh, vas croire qu'ils vont croire que c'est partisan cet épisode parce que moi je suis bordelaise évidemment. Big up les Bordelais, oui, big up à toute la Bretagne, vraiment ça me fait plaisir aussi. Et puis pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, ils verront ta petite marinière évidemment, dédicace. toujours, exactement, toujours. Le vêtement phare de ma garde-robe. Mais soit dit en passant, et donc voilà, parcours assez simple en termes d'études, si ce n'est que voilà, j'ai pu vraiment profiter de ces 5 ans d'études aussi pour voyager encore de nouveau, étudier à Chicago, faire une mission humanitaire au Pérou. Voilà, et j'ai pu aussi faire beaucoup de stages et une année sabbatique, mais professionnalisante. Et donc, en fait, je suis arrivée sur le marché du travail. J'avais un background, tu vois, où j'ai travaillé dans des agences, une un peu plus grande à Paris et d'autres plus petites au niveau local à Bordeaux et où j'ai vachement appris. Et tu vois, voilà, je suis arrivée en gros sur le marché du travail. En fait, je me sentais déjà hyper à l'aise, en fait, et j'avais ce petit côté entrepreneurial déjà dans mes veines depuis Bon, longtemps. ben, génial, on va en parler. Puis peut-être cette ouverture d'esprit aussi, parce qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré un épisode avec Jacques Reynaud sur la mobilité et l'expatriation. Et je reconnais aussi dans ton profil peut-être cette envie d'ouvrir un peu les vannes, de changer un peu le monde du travail, parce que aussi un peu d'ouverture d'esprit, d'avoir travaillé dans différents environnements, qui soient sociétaux ou même juste des pays différents. Toi, ici, donc c'est un podcast de dirigeants, mais on a un peu tous les styles. Toi, ce serait quoi ton style un peu de dirigeante? Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu cette discussion l'autre jour avec 2 amies et une amie me disait, en fait, dans une entreprise, il y a des leaders et il y a des managers. Mhm. Et du coup, voilà, elle me racontait un petit peu des anecdotes dans sa propre structure. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est marrant, moi, je ne sais pas trop définir ce que je suis, quoi. Elle m'a dit, mais Pauline, mais c'est que ça coule de source. Et moi, je dis, ah bon? Et on m'a dit, tu as vraiment un profil de leader, visionnaire, tu fédères, les gens te suivent, tu les Mhm. embarques. Et donc voilà. Et en fait, je me suis un peu renseignée là-dessus parce que ça m'étonnait que ces 2 amis aient une vision si sûre de ce que finalement moi j'étais, hein, et je m'étais jamais posé la question parce que voilà, j'ai 32 ans en fait, c'est jeune quand même 32 ans. Et donc en fait, en me renseignant un petit peu, et on m'a envoyé en fait des articles aussi sur ce sujet-là.
post-discussion. Et voilà. Et moi, je trouve que le leader humaniste me définit plutôt très, très bien. Puisque vraiment, je crois que je care à fond les gens qui sont autour de moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, enfin, voilà, j'aime bien cette définition. Ah ben génial, ça me plaît beaucoup et puis on va en parler parce que je pense que ça va être le carburant aussi de ton collectif. C'est effectivement, le soin, que tu mets aussi dans ce collectif et ta façon de le diriger ou de le manager, enfin peu importe les termes. Alors du coup, toi, tu as choisi de créer une entreprise, donc sous un format de collectif. Un collectif d'indépendants, le collectif Cosme. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix du collectif? Comment il est venu? Pourquoi ça par rapport à une entreprise classique? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, évidemment. Bah, c'est une très bonne question. En fait, comment te dire? Je baigne dans le collectif depuis que je suis sortie de mes études. J'ai mis un doigt de pied pendant 4 ans dans un collectif que tu connais peut-être qui s'appelle WeShare, OUISHARE. Donc là, pendant 4 ans, j'étais connectrice ici au niveau local à Bordeaux. Donc ça m'a mis un Connectrice. premier. Ouais, voilà, connecteur, connectrice, voilà, c'est ça. C'est le terme un petit peu qu'on donne aux gens de chez WeShare. Et en fait, donc, dès la fin de mes études, j'ai baigné dans ce collectif. Et en fait, je crois que si tu devais mettre une étiquette sur le front, ce serait vraiment ce mot collectif et communauté. Et donc, voilà, j'ai toujours aimé monter des petites communautés, pas des trucs énormes, mais voilà, post WeShare, j'ai monté ensuite un blog qui s'appelle Vélo Boulot Bordeaux, où j'aidais les gens à trouver leur tiers-lieu pour travailler, les indépendants notamment, ou les Mmh. dirigeants d'entreprise justement. Génial. Puis un groupe sur Facebook Freelance à Bordeaux, où on est plus de 1800 sur Facebook. Puis Freelance à Nantes, où on est plus de 600 ou 700. Mmh. Et tous ces petits projets-là m'ont emmené à créer le collectif Cosme. Et au tout démarrage, voilà, c'était une idée, une rencontre avec une graphiste, un motion designer que je salue, Chloé et Romain, qui sont toujours à mes côtés après 3 ans et demi. Et voilà, est arrivé ce collectif-là. J'en avais une idée finalement assez claire dès le début, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne aussi bien et qu'aujourd'hui, on en soit là 3 ans après. Bon alors c'est top. On va rentrer peut-être un peu dans le cœur du moteur parce que je sais que les gens qui nous écoutent, ils adorent avoir des trucs pratiques à mettre en place après derrière dans leur entreprise. Peut-être que vous êtes en train de créer votre boîte ou que vous voulez créer un collectif avec vos clients, vos stakeholders, etc. Donc toi, tu es un collectif spécialisé dans la communication. Ouais. Globalement, mais je pense que ça s'applique à tous les secteurs. Je ne vais pas trop me focaliser sur vos spécificités métiers, mais plus sur votre façon de fonctionner. Comment on fait fonctionner un collectif concrètement? Qui décide? Est-ce qu'il y a des votes? Quel est le niveau de transparence? Comment vous vous rémunérez? Enfin là, voilà, je rentre un peu dans le cœur du capot, mais est-ce que tu veux nous donner quelques illustrations peut-être voilà, pragmatiques pour qu'on comprenne comment le mettre en place? Ouais, évidemment. Donc déjà, pour revenir un petit peu sur la partie structuration, au tout démarrage, l'idée, ça a été de créer une entité, en fait, pour pouvoir deviser et facturer au même titre, par exemple, qu'une agence. Pour faire un peu l'idée, nous, on est un collectif, on est ce qu'on appelle la troisième voie. On n'est ni une agence traditionnelle, ni en gros une plateforme de mise en relation digitale. Je ne citerai pas forcément de nom, mais tu les connais un Hmm. petit peu. Donc voilà Vous un avez petit quoi de peu là où on différent se par situe. rapport à ces deux autres modèles qu'on comprenne, peut-être pour ceux qui sont moins Ouais, familiers? ben, c'est une super bonne question. Donc déjà, la première chose, c'est que nous, on est tous des travailleurs indépendants. Donc en Ok. fait, en gros, concrètement, on a tous du business entrant. On est tous a priori talentueux. Et en gros, en tout cas, je parle pour les gens qui m'entourent. Et en fait, tout l'idée, c'était vraiment de créer justement un nouveau modèle. On est parti du principe qu'il y avait peu de transparence dans le milieu du freelancing. Et en fait, c'était un constat un peu triste de voir que les freelances étaient vendus 500 euros, on les payait que 100, Hmm. on les cachait un petit peu. Il y a quelques années, c'était pas très smart d'être à son compte. Maintenant, ça devient un peu à la mode là, mais C'est clair. parce que je pense qu'on a un peu évangélisé sur le sujet et d'autres. Mais voilà, c'était un peu la loose. Et en fait, voilà, aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs. C'est très cool en fait d'être indépendant. Et beaucoup de gens ont envie de l'être. C'est aussi très cool d'être salarié quand on bosse dans une belle boîte. Mais voilà, ce qui nous différencie, c'est on est tous travailleurs indépendants, on est tous talentueux, on n'a a priori pas besoin les uns des autres. Et pourtant,
de faire partie d'une communauté quand on est à son compte indépendant et qu'on travaille seul, c'est énorme. De pouvoir avoir des collaborateurs, de se sentir moins seul, parfois de sortir de l'isolement. On sort d'une période difficile, comme tu le sais, avec le contexte de la pandémie. Et ça, en fait, c'est hyper salvateur pour des indépendants. En gros, concrètement, on invente ce troisième modèle, cette troisième voie qui nous permet, au même titre qu'une agence ou une plateforme, de répondre à des gros appels d'offres ou de répondre à des très belles consultations, ou alors, en fait, tout simplement de mettre aussi en relation des gens top, très talentueux, quand des entreprises, quelles qu'elles soient, organisations de tout type, en fait, recherchent des freelances. Eh ben, je comprends bien le business model. En plus, je vois bien que pour les plus cartésiennes et cartésiens d'entre nous, ils voient l'intérêt aussi business, c'est de pouvoir aller sur des marchés plus gros. Parce que quand tu es seul, c'est compliqué. Tu gères ton agenda, tu n'as que 5 jours dans la semaine, enfin 7 parfois, parce que les indépendants, vous bossez aussi le week-end. Mais bon, bref, chut. Donc, et après, en termes de gouvernance, comment ça se passe? Alors, si je sais pas, demain, il y a des décisions à prendre, comment vous vous répartissez le chiffre d'affaires? Question très bête. Très bonne question. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, oui, évidemment, il faut la poser. Alors, sur la partie gouvernance, déjà, je pense qu'il y a des choses qui vont t'intéresser. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était, selon nous, ce qui fait fonctionner aujourd'hui un collectif d'indépendants comme le nôtre, et je pense qu'on a un modèle aujourd'hui qui est éprouvé après plus de 3 ans, c'est la confiance. C'est un collectif sain. Et pour que le collectif soit sain, on a décidé d'avoir 2 cercles. Un premier cercle de freelance, un noyau dur d'indépendants qui vont vraiment faire partie du cœur du réacteur, comme tu disais tout à l'heure. Dans ce cercle 1, à ce stade, nous sommes 12 personnes. Nous souhaitons ne pas dépasser les 20 à terme. On rentre ces gens au compte-gouttes, puisque ce sont des personnes qui, donc du coup, évangélisent la marque commune. Donc, rentrer dans ce cercle-là, il y a un petit process, comme je te disais la dernière fois, trop de process, tu les processes. Donc, l'idée, c'est de ne pas en faire des tonnes. On n'a pas quitté des grands groupes justement pour se remettre des contraintes derrière de process et de N+10. J'en sors, je sais aussi ce que c'est. Mais du coup, on a ce cercle 1 et l'idée, c'était de se dire un expert dans une expertise, un web designer, un motion designer, un graphiste, un développeur web, un stratège en plateforme de marque pour, du coup, en fait, qu'il n'y ait pas de concurrence. Et oui, parce que tu n'as pas envie de jouer le jeu, quelque part, de la gig économie non plus quand tu es dans un collectif comme ça. C'est pas ta vision. Non, absolument pas. Et donc, du coup, on a voulu justement casser cela, Flavie, tu as très bien compris, en s'assurant une certaine confiance mutuelle les uns les autres. Donc, en fait, quand il y a une demande entrante, elle peut émaner de divers canaux. Et bien, cette demande entrante, en fait, le référent de l'expertise sera au courant en priorité. S'il ne souhaite pas prendre le projet, s'il n'est pas disponible, s'il n'a pas l'expertise pour le faire, on peut basculer sur un écosystème, un cercle 2 qu'on a construit collectivement en fait depuis le début, qui représente environ 80 freelances au niveau local ici du côté de Bordeaux. Et voilà un petit peu l'idée en fait. Et voilà, ce cercle 2, après, il est assez restreint aussi. Toute l'idée pour nous, c'est juste de construire des équipes sur mesure, de se dire que ces personnes-là vont bien travailler ensemble. Parce que le caractère, parce que les valeurs, enfin voilà, globalement, on se ressemble quand même tous un petit peu. C'est-à-dire que je pense que voilà, on a tous la même vision du travail à ce stade. On a tous entre 23 et 37-38 ans, pour te donner un peu une idée. Et donc voilà, ce cercle 1 et ce cercle 2. Donc déjà, en termes de gouvernance, voilà comment on fonctionne. Je suis donc la bien nommée pilote de ce collectif. L'idée, c'est que en fait, nos rapports sont très, très horizontaux. Il s'agit juste d'une question de gouvernance, de prise un peu de décision finale. Mais globalement, toutes les questions, tous les sujets qui sont importants pour notre collectif, on en discute de manière très transparente et de manière facile. Non, mais c'est intéressant. Tu vois, ça nous donne des idées pratiques. Et puis surtout aussi, tu vois, on est dans un monde de surenchère où tout le monde dit on a plus de 15 000 profils disponibles, etc. C'est bien, mais je ne suis pas sûre qu'on ait forcément besoin de ça. Les gens, ils ont aussi besoin d'un certain degré de confiance, tu vois, pour te confier leur projet. Donc, c'est assez malin, ce côté restreint.
Bon, j'aurais peut-être d'autres questions là qui me viendront sur le collectif au fur et à mesure. Oui, tiens, une quand même, parce que moi, je travaille avec pas mal de communautés aussi. Enfin, quand on considère les salariés, les clients, enfin tout ce petit monde dans l'entreprise, on s'investit parfois beaucoup. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle du churn ou du turnover, enfin des gens qui s'en vont. Je me posais la question, comment tu arrives à fidéliser cette clientèle d'indépendants qui, du coup, dans ses bons côtés, a plein de choses, mais dans ses mauvais côtés, peut avoir aussi ce petit côté free spirit, Ouais, aller, venir, changer d'idée. Enfin, ça va aussi avec le mode du freelancing. tout à fait. C'est une super bonne question, Flavie, en ce sens que je dis toujours que notre collectif, il est en mouvement, en fait. Ce collectif est en mouvement. Un collectif de freelance est toujours en mouvement. Ça va, ça vient. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment une potion magique, mais j'ai peut-être quelques idées quand même derrière la tête que je peux te partager. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis 3 ans. Chez nous, il n'y a pas de turnover parce qu'en fait, déjà, on est freelance, donc en fait, on ne se doit rien. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et le plus difficile, en fait, dans l'histoire, c'est que on ne se doit rien les uns les autres, au fond. Donc, pourquoi on reste ça, c'est un peu la magie qui opère. C'est la magie qui opère et c'est souvent une question qu'on me pose. Comment tu fais? Comment vous faites? Donc voilà, j'ai pas la potion exacte, mais ce que je peux te dire, c'est je crois que c'est un projet commun. Quand c'est un vrai projet collectif, comme aujourd'hui on a réussi à le faire, les gens restent parce qu'en fait, pour eux, c'est du plus. C'est en fait, chacun garde son autonomie, chacun garde son indépendance. Et pourtant, on est sous couvert d'une marque collective commune. On donne tous un petit peu de notre temps pour l'évangéliser, l'améliorer. Ok. Et en fait, je crois qu'en fait, juste, on a trouvé le bon équilibre. Et on a été assez intransigeant au début aussi pour vraiment, justement, trouver le bon équilibre pour que tout le monde se sente bien. Chez Cause, il n'y a jamais de conflit. Ça Mm. n'existe pas. Genre, en 3 ans, ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas du tout l'idée, quoi. Et du coup, quand tu dis intransigeant, je sais pas, je te pose une question peut-être un peu trash, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, s'il y avait des personnes pas du tout impliquées, etc., et tu leur as dit, bon, c'est pas fait pour toi ce collectif ou... Alors, non, pas trop, parce qu'en fait, on ne mesure pas du tout le niveau d'implication. Hmm. C'est-à-dire qu'on prend vraiment aussi en compte les problématiques personnelles des uns des autres. Il y a des parents, il y a des enfants. Enfin, en fait, je crois que, en fait, on donne ce qu'on peut. Hmm. Il n'y a pas du tout de pression par rapport à ça, en fait. Je pense que c'est assez naturel quand on aime une marque, quand on aime un groupement, un collectif comme on est, que voilà, de donner de son temps un petit peu parce que en fait, on a envie que ça continue tout simplement. Ok. Et donc, je dirais, il y a ça, il y a le côté, on prend soin les uns des autres, on est fiers les uns des autres, on est fiers de travailler ensemble. On a sorti une petite vidéo d'ailleurs l'autre jour et où on le crie un peu haut et fort, mais je pense que c'est notre marque de fabrique. On se le dit, on le dit pas assez dans les organisations. On est fiers de bosser avec ses collaborateurs. Hmm. On l'est. Et je pense que voilà, ça c'est peut-être des petits ingrédients de cette potion magique là. Ça fait un peu monde Ah, des super. bisounours, mais en fait ça marche grave. Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi l'horizontalité, tu vois, par rapport à la verticalité, des fois, d'appartenir à une marque, à un groupe et tout. Du coup, j'avais une autre question là, mais qui me... mince, sur les clients. Ouais, ouais, du coup, c'est ça. Comment tu as fait pour faire accepter aussi cette notion de collectif à tes clients? Parce que les clients, s'ils avaient l'habitude de bosser avec une agence, par exemple, où tout était, j'en sais rien, moi, sous contrôle, ou je sais pas trop, est-ce que tu as eu des difficultés ou pas? Enfin, quel genre de discussion tu as eu avec ces clients? Alors, le tout démarrage de Cause, donc j'étais avant en micro-entreprise, avant de créer cette société qui va encore se transformer sur un autre statut juridique beaucoup plus collectif, on va dire, dont je te parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, le tout premier client, j'étais en micro et quand j'ai proposé post-stratégie, je disais, voilà, je vais monter cette structure, je ne sais pas ce que ça va donner, voilà, mais est-ce que ça vous tente? Ils ont signé tout de suite. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, Flavie, c'est que nous, on se définit comme étant un collectif structuré et engagé. Et ça, on le dit depuis le début. Et en fait, structuré, c'est de dire qu'en fait, on a un fonctionnement qui est méga rodé. On a tous nos outils collaboratifs, on n'a pas de lieu physique, mais en Collectif fait, ne on veut est pas dire bordel. ah ouais, ah bah non. Et c'est marrant parce que souvent, en fait, on rattache la notion de collectif qui se démocratise de plus en plus. Tu te souviens à des collectifs un peu arty, un peu d'artistes. Enfin voilà, c'est marrant parce que du coup, c'est un terme plutôt utilisé pour plutôt des assos ou des collectifs un peu d'artistes. Et en fait, au tout début, c'est marrant, mais
je dirais pas que ça nous aurait porté préjudice, hein, parce que c'est pas du tout, je pense, l'image qu'on a aujourd'hui des collectifs d'artistes, mais c'était peut-être plus un peu one again. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on voulait vraiment, avoir un collectif structuré, c'est de dire, aujourd'hui, en fait, on est en marché, hein, avec des grosses structures, hein, et aujourd'hui, ça tourne et on regagne les marchés derrière. Donc, en fait, on a notre propre modèle, notre propre gouvernance, mais on est rodé, quoi. C'est pour. Enfin, voilà, En fait, c'est presque devenu un argument commercial, quoi, finalement. C'est ce que tu me dis, c'est que les clients vont vous choisir aussi. Et je pense que ça aura de plus en plus d'importance et ça va me lancer dans la question qui suit, dans une forme d'engagement, notamment vis-à-vis de ce statut d'indépendant. Alors toi, Pauline, je sais que tu es très engagée pour la défense de ce statut, qui est quand même pas mal malmené, parce qu'entre la gig économie, la pandémie, etc., on se rend bien compte qu'il y a des trous dans la raquette et que si demain, tous indépendants, ça peut dire aussi énormément de précarité. Je crois que tu es en mission aussi pour le gouvernement sur ça et les indépendants de toute forme, hein. On ne parle pas que des super top graphistes qui bossent dans leur salon, mais on parle aussi des livreurs, Deliveroo, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de ce combat, de cet engagement? Oui, bah, évidemment, avec plaisir. Bon, du coup, bah, tu l'as compris, moi, je suis indépendante depuis la fin de mes études, donc ça commence à remonter à pas mal d'années. J'ai eu la chance de ne pas être la freelance, la travailleuse indépendante qui subit. Parce qu'en fait, finalement, bah oui, j'ai démarré un peu en mode galérienne, comme tout le monde. Je sortais de mes études, on était là, mais c'est quoi ta crédibilité? C'est quoi ta légitimité, toi, à m'apprendre des trucs? Donc, évidemment, au début, voilà, j'ai sorti les rames comme tout le monde qui se lance en tant qu'indépendant, c'est normal. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est il y a deux types de travailleurs indépendants. Il y a les travailleurs indépendants qui le choisissent, qui ont la chance aussi d'avoir pu faire des études, qui ont la chance d'avoir de la chance, tout simplement. Et il y a les travailleurs indépendants aussi qui subissent, qui n'ont pas cette chance que moi j'ai et que beaucoup d'autres ont. Ça, c'est clair. Nous, aujourd'hui, on vend de la prestation de service, du jus de cerveau. Et aussi du jus de main pour certains. Mais je veux dire, tu vois, en fait, c'est complètement différent qu'en effet, ces travailleurs, parfois, qui subissent. Et aujourd'hui, en effet, donc, j'ai accepté en décembre une mission auprès du ministère du Travail et d'Elisabeth Borne, pour un petit peu redéfinir les contours de ce travail indépendant à l'ère, notamment, tu le sais, donc des VTC et des livreurs à vélo. Et donc, beaucoup de mes actions sur ces dernières années aussi étaient sur ces sujets, de dire il faut améliorer la protection sociale des indépendants. Ce n'est pas possible qu'un indépendant, quand il y a une pandémie mondiale, quand il tombe malade, en fait, chute, parce qu'en fait, il n'y a rien qui le rattrape, il n'y a aucun filet de sécurité. Ça, c'est une catastrophe dans un monde, tu le sais, hein, Flavie, où il y a de plus en plus, du coup, de travailleurs indépendants. C'est hallucinant. Tous les jours, il y en a de nouveaux. Ce modèle fait de plus en plus rêver. Oui, mais à quel prix? Et donc, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est le fond du seau. Et donc, en fait, ça, ce n'est plus possible. Cette situation n'est pas acceptable. Et donc, du coup, en effet, il y a des décisions politiques qui s'imposent très clairement. Et là, il va falloir vraiment avancer sur ce sujet-là. Et donc, tu le verras dans les mois à venir, mais mon engagement va s'accélérer. Voilà, donc auprès d'une belle association qui porte le sujet. Et je vais monter au créneau sur le sujet pour continuer. En fait, c'est un cheval de bataille pour moi. C'est mon fer de lance depuis toujours. Et je ne vais pas lâcher le morceau, quoi. Bon, bah écoute, on sera avec toi, Pauline, on pourra te suivre. Je mettrai aussi tes refs pour te suivre, pour lire tes articles, aussi tes tribunes, etc. Parce que voilà, moi, je suis complètement raccord. J'aime un monde flexible dans lequel on est libre, mais dans lequel on est protégé. Voilà, je pense qu'il faut pas qu'on y associe de la précarité. Alors, peut-être un petit conseil pour les entreprises plus traditionnelles, il y en a encore qui découvrent ce sujet du freelancing, et notamment les dirigeants ou dirigeantes qui nous écoutent. Quels seraient tes conseils pour bien travailler avec des travailleurs indépendants? Est-ce qu'il y a un peu des guidelines? Est-ce qu'il y a un peu des do ou don't, des choses à faire pour bien s'entendre entre free spirit et grosse boîte? C'est une super bonne question. Bah déjà, en fait, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de grands groupes et de plus en plus de structures, en fait, quelles qu'elles soient, des collectivités, des startups, des assos, des ONG. On travaille avec tout type de structures avec Cosme qui passent le pas.
Donc déjà, en fait, si vous avez envie de tenter l'expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y en a plein d'autres qui passent le pas et qui kiffent grave. Ça se passe Donc bien. ça, c'est le premier point. Voilà, ça se passe très bien. Ok. Et la plupart du temps, même, on re-signe avec nos clients qui sont hyper fidèles. Donc ça, c'est le premier point, mais que ce soit avec Cause, j'entends, ou avec d'autres freelances, d'autres collectifs partout en France. Donc déjà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, et encore plus post-pandémie, où malheureusement, beaucoup de groupes de beaucoup de grandes structures ont dû aussi malheureusement se séparer de certains de leurs salariés parce que ça a été un coup dur, hein, évidemment, ça a été difficile, hein, l'économie en a pris un gros coup. N'ayez pas peur en fait d'externaliser certaines tâches, n'ayez pas peur de compléter vos équipes en mode projet en interne de freelance, de travailleurs indépendants qui vont venir se plugger à votre équipe projet. Pourquoi ? Parce que ça apporte un souffle nouveau, ça apporte beaucoup de créativité. Donc ça, c'est un premier point. Voilà, n'ayez pas peur de sauter le pas. En fait, ça fonctionne, ça marche, ça stimule les équipes. Et donc les doux, les don'ts, oui, payer évidemment les indépendants au juste prix. Un TJM, un taux moyen journalier peut parfois faire peur, mais en fait, les freelances, ils ont des charges, ils n'ont pas de protection. Donc, en fait, n'oubliez pas que derrière, il y a beaucoup d'à côté. Voilà, en fait. Oui, toutes les journées ne sont pas facturées aussi. Donc, c'est ça, il faut. Ouais, c'est ça qui est voilà, parfois un petit peu difficile. Parfois, des freelances sont payés au forfait, d'autres à la journée. Ça dépend vraiment voilà, des prix. Mais voilà, globalement, payez le prix juste. Faites confiance. Et puis, pour les intégrations, n'oubliez pas que, en fait, un freelance doit aussi être onboardé, en fait, au même titre qu'un salarié. Il y a de plus en plus, du coup, on ne laisse pas un freelance comme ça dans la nature. En fait, et tu vois, il y a de plus en plus de profils de Chief Freelance Officer qui existent. J'en suis une, pour ma part, en fait, de Chief Freelance Officer. Oui, j'avais lu ça dans un article américain. Ouais. Et donc, en fait, n'ayez pas peur aussi de vous faire conseiller, en fait, par des profils comme le mien, mais il y en a de plus en plus aussi en France. Et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. C'est que travailler avec des freelances, c'est pas du tout la même chose que de manager ses salariés. On n'est pas du tout sur les mêmes typologies de profils. Et donc, il faut vraiment ça l'avoir en tête. Et puis, il y a des règles à respecter aussi, hein, ne serait-ce qu'en termes de droit du travail, etc. Voilà. Bon, Pauline, c'est top. Est-ce que tu as un dernier petit défi, challenge à lancer à nos auditeurs, auditrices ? J'aime bien cette idée de, si vous n'avez encore jamais travaillé avec un freelance, tentez-le pour la première fois, je pense que vous ne serez pas déçus. Et puis peut-être, n'hésitez pas à nous suivre, le collectif Cosme, sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Souvent, en fait, on partage, c'est vrai qu'on partage quand même beaucoup d'actualités chaque semaine. On est très présent sur les réseaux sociaux. On partage pas mal de tips. Et n'hésitez pas à nous soutenir, à évangéliser ce modèle, parce qu'en ce sens, clairement, j'ai le sentiment, Flavie, que là, on touche du doigt un vrai modèle qui va se démocratiser dans les prochaines années, pardon. Donc, il y a des choses à faire, quoi. Bon, top. Merci pour cette plongée dans la troisième voie. Là, c'était super, super intéressant. Alors, peut-être pour reboucler et terminer l'interview, je voulais te demander si toi, tu as des modèles d'entreprise ou des dirigeants ou des choses qui t'inspirent particulièrement dans le monde du travail aujourd'hui. Oui, il y en a énormément. Oh là là, si tu savais, mais je vais pas avoir assez de temps pour toutes les citer. Mais je salue quand même cet écosystème dans lequel j'ai la chance de graviter aujourd'hui, cet écosystème un peu Future of Work qui se développe, c'est rigolo. Mais voilà, je salue mes copains de chez WeShare parce que je travaille toujours avec certains d'entre eux aujourd'hui. Ils sont top. Et je salue l'écosystème un peu Future of Work qui se reconnaîtront, mais Inde, WeMind, Samuel qui vient de sortir un documentaire sur le futur du travail. Laetitia Vito qui écrit toujours des articles super pertinents et en fait toutes ces personnes qui lancent des collectifs comme nous qui prônent le futur du travail, toutes ces plateformes aussi puisqu'il en faut, c'est aussi le futur du travail. Et en fait voilà, je fais un petit coucou à toutes ces personnes qui œuvrent pour inventer ces nouveaux modèles, les modèles de travail de demain qui sont plutôt centrés sur la coopération et l'horizontalité. Bon, top, super intéressant. Je mettrai les liens aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'avoue, je suis aussi ces personnes-là et je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, dans le quotidien du leader ou du manager, ça interpelle parce que souvent, c'est des sujets, on se dit, tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle. Qu'est-ce qui se passe demain si un de mes salariés me demande de faire en plus du freelancing comment je vois les choses, le temps partiel, le déménagement, le remote.
Tout ça, ça s'est invité aussi à vitesse grand V dans le quotidien des managers qui avant se disaient, moi je Oui, suis tranquille, je suis dans un grand groupe, j'ai pas ces sujets. Bah là, avec la pandémie, bah, bim, tous ces sujets sont revenus exactement. sur leur bureau. Tu sais, pour nous, je pense que ça a été un vrai coup d'accélérateur, en fait, parce qu'en fait, finalement, on était un peu vus comme des aliens. Ouais. J'ai toujours été un peu vue comme une alien dans ma vie, mais en gros, et là, cette pandémie, cette accélération, le fait de devoir mettre tout le monde en télétravail, les gens, ils se sont fait, ah, ok, on comprend ce que vous faites, en fait, tous les jours. Ah ouais, en Ah, fait, vous vous n'êtes pas chez travaillez. vous en pyjama. Ah, vous bossez. Mais, bah oui, devant notre ordinateur. Donc, voilà un petit peu l'idée, c'est, tu Bon. as raison, la pandémie a vraiment accéléré le sujet, quoi. Mm. Et puisqu'on est dans le board et que le board, c'est un comité de direction virtuelle et qu'on est là pour s'entraider, je me demandais à qui tu fais appel pour avoir des conseils? Il y a qui dans ton board, alors réel ou imaginaire, je ne sais pas, mais ou qui tu Super voudrais mettre question. dans ton board? Eh ben écoute, c'est rigolo parce que voilà, on est en train de travailler à un modèle différent en fait, mais qui nous ressemble beaucoup aujourd'hui, qui est une coopérative et donc un modèle de coopérative de parties prenantes. Et en fait, bah, il y aura un board, mais pour l'instant c'est un board non officiel. Mon board, c'est bah, déjà les 12 personnes du collectif. C'est déjà énorme, mais aussi des amis très proches qui ont des très très jolies boîtes du côté de Bordeaux et qui sont souvent de très très bons conseils, des clients aussi. En fait, on a déjà ce modèle de coopérative, un peu de partie prenante, en ce sens que Mmh. nos clients sont aussi très proches de nous et plusieurs dirigeants, en fait, Génial. me font appel, par exemple, à moi pour du conseil et finalement, tu repars et tu as aussi eu des conseils de leur part parce que tu discutes de problématiques. Donc, voilà, c'est assez rigolo. Franchement, je pense aujourd'hui, en tant que personne, être vraiment très, très bien entourée. Et j'ai un maxi board de l'espace pour m'accompagner tous les jours. Ouais, c'est top. En plus, l'idée des clients dans le board, j'avoue, c'est la première fois qu'on me le sort, mais je trouve que ça va très bien avec ce mode coopératif, voilà, collaboratif. Et peut-être avec la fidélisation aussi à long terme des personnes qui se sentent du coup impliquées dans ton projet. Euh, Comme toi, tu es très future of work et tout ça dans un monde assez flex et assez nouveau pour certains, est-ce que, je sais pas si tu as des outils, des méthodes, des tips à nous recommander pour, voilà, dans notre façon de travailler pour être plus adaptable au monde d'aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Alors, moi, je prône à fond. Enfin, je pense qu'il faut se nourrir tous les jours. Il faut être super curieux, il faut se nourrir. Donc, plonger dans des écosystèmes, des communautés, peut-être qui ne vous ressemblent pas ou qui font un petit pas de côté par rapport à une entreprise traditionnelle. Nourrissez-vous, écoutez des podcasts, dont le tien, Flavie. Mm. Écoutez des podcasts, lisez, acculturez-vous, parce qu'en fait, je pense que il y a un train qui est en route, en marche, et il faut pas rater le wagon, quoi. Et il y a vraiment quelque chose qui se joue aujourd'hui, en ce moment. Donc voilà, enfin, ayez les yeux grands ouverts sur ce qui est en train de se passer. Clairement, il y a une bascule qui est en train de se faire. Ok. Et le futur du travail, il est déjà là. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est temps d'avance avec cause. Donc, toujours avoir un temps d'avance. Ayez toujours un temps d'avance. Ça, c'est notre super phrase. J'aime beaucoup, c'est marrant, c'est un de mes anciens managers mentors qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, Flavie, le manager, il a toujours un temps d'avance, quoi. Donc, à l'époque, on disait pas leader, c'était pas si chic, mais bref, je valide à fond. Est-ce que toi, Ouais. justement, tu peux me parler peut-être du meilleur conseil et du pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Ouais, c'est rigolo. Alors, le meilleur conseil, peut-être que j'ai eu, c'était de suivre mon instinct. Et je l'ai dit encore hier à une amie qui lance une super start-up. Et elle me dit, voilà, tout le monde me donne des conseils à droite, à gauche, c'est trop cool. Je lui dis, prends les conseils, nourris-toi. Mais à la fin, en fait, c'est toi qui as cette structure que tu es en train de développer dans les tripes. Donc, en Mm. fait, à un moment donné, il faut suivre son instinct. Moi, j'ai un instinct très, très développé, vraiment. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Je pense que il doit y avoir des mots pour dire ça, mais aussi bien pour sourcer les gens, pour savoir de qui j'ai envie de m'entourer. Je crois que je tombe toujours sur des gens bien, mais je crois que les gens bien attirent les gens bien aussi. Il faut quand même se le dire. Mais euh, voilà, c'est vraiment suivez votre instinct. Ça, je le dis à des dirigeants, à des gens qui se lancent dans des projets. Euh, et voilà, j'ai aussi un autre, enfin voilà, plusieurs comme ça petites citations. Enfin, mon papa qui me disait tout le temps, aide-toi, le ciel t'aidera, parce que bah en fait aussi, ça c'est assez individualiste comme citation et ça me ressemble pas beaucoup. Je la joue hyper collectif comme Nana, mais c'est Mm. quand même, parfois tu te retrouves vraiment dans des situations aussi où tu es tout seul, quand même.
Oui. Et il faut arbitrer, et quelqu'un doit arbitrer. Et finalement, quand tu pilotes ce type de structure, en fait, il y a un moment donné où on te dit, voilà, on t'a tous donné notre avis, est-ce que tu peux trancher quand même? Et voilà, et parfois, tu flippes, tu le fais, et puis ça marche à la fin, mais parce que tu as évidemment écouté tout le monde. Donc voilà, c'est un peu... Et choisissez votre bataille aussi, j'aime bien ça, choisis ta bataille. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'éparpiller partout. À un moment donné, il faut choisir ses combats dans la vie. Moi, mon combat, c'est les travailleurs indépendants, c'est le travail indépendant dans sa globalité, le freelancing, le futur du travail. Et garder une ligne éditoriale professionnelle. Soyez cohérents. Ouais. Là, c'est presque ta casquette aussi de communicante qui nous conseille, mais c'est bien, ça va avec, c'est-à-dire l'équilibre de vie pour pas partir tous azimuts, les convictions, l'engagement, et puis tout ça fait que tu as une bonne ligne éditoriale derrière, donc c'est top. Ce serait quoi, pour te résumer, Pauline, ton mantra pro? Bon, je vais le redire parce que franchement, sinon mon équipe, ils vont dire, t'as pas dit ça. Mais oui, moi, le mantra qui guide ma vie pro et perso, finalement, il y en a un qui résonne, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ça nous guide dans pas mal de prises de décisions collectives aussi. Ah, mais attends, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc voilà, il vaut mieux pas, on ne le sent pas. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on a la flexibilité, la chance d'être indépendant, de pouvoir choisir les projets. Ça, c'est notamment ce qui nous différencie aussi. Tu vois, tu me demandais par exemple d'un autre modèle. On choisit les projets parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de le faire. On n'est pas obligé de prendre. On a nos projets, on a une certaine autonomie, une certaine liberté. Quand on sent pas un projet, quand on sent pas quelqu'un qui pourrait rejoindre ce noyau dur hyper précieux, quand on sent que ça va pas bien se passer, on n'y va pas. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok, écoute, j'apprécie aussi ta démarche. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une dernière chose à partager avec nos auditeurs, auditrices? Ah là, tu me presses comme un siphon, je sais pas, là j'ai tout dit, j'ai sorti toutes mes citations, toutes mes cartouches. Non, un conseil, juste soyez heureux dans ce que vous faites. Moi, tous les matins, je me lève, je suis très heureuse, je suis passionnée. Je vous le souhaite sincèrement parce que voilà, aujourd'hui, je crois que je vis une aventure et on vit collectivement une aventure qui est chouette. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, partez, la vie est beaucoup trop courte. Bon, écoute, ça me va, franchement, c'est super enrichissant. On voit ta passion et tout. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Enfin, voilà, la passion, elle se ressent même à l'audio, de toute façon. Donc, Pauline, un grand merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, ton combat. On va suivre tout ça avec attention et on va surtout ouvrir nos écoutilles à ces nouveaux modes de collaboration que je trouve géniaux. Merci à toi et puis à la prochaine dans les prochains épisodes du Board. Merci Flavie, merci beaucoup et bravo à toi. Merci, ciao, ciao. Salut, ciao.